Aujourd'hui, il faut que je te parle d'un certain Thorfinn. C'est un personnage de Vinland Saga. Vinland Saga qui est un animé actuellement extrêmement connu, qui est un manga de seinen. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un manga seinen, c'est tout simplement un manga où l'auteur en fait va nous chercher à nous raconter une véritable leçon de vie. Quelque chose qu'il veut transmettre à son audience. Et Vinland Saga fait partie de cette catégorie d'anime. Et en fait, si je veux te parler de Thorfinn aujourd'hui, c'est parce que littéralement, le frérot, il a fait un changement mental, physique, qui est juste dingue. Et son histoire m'inspire beaucoup parce que on comprend via son histoire que tout le monde peut changer. De la personne qui est la plus meurtrière possible, et cette même personne peut devenir une personne qui est humble. Enfin, c'est ça qui est dingue, je trouve. Donc aujourd'hui, je vais te parler de Thorfinn. Je vais te dire ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu. Je vais te dire pourquoi il m'a changé. Parce que si j'en suis là aujourd'hui à ce stade d'habilité, il y a une part où il joue en fait littéralement dans un processus. Et je vais également te révéler comment toi tu peux faire pareil. Comment toi tu peux t'inspirer de son histoire. Donc je vais d'abord te parler un peu de Thorfinn. Donc Thorfinn, on le suit depuis 4 ans. Dans Vinland Saga, on le suit depuis 4 ans. Et grosso modo, son père, il s'appelle Thors, et il vit en fait avec son père, sa famille, etc. Dans une île un peu glaciale, dans un pays un peu glacial, etc. Où il fait un peu hivernal. Et son père, grosso modo, avant, il était un ancien guerrier. C'était quelqu'un de extrêmement fort au combat, probablement le plus fort de son verse d'ailleurs. Et il tuait littéralement tout le monde. Sans pitié, genre, il tuait littéralement chaque personne qui s'opposait, qui s'entravait dans son chemin, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, lui, il a réussi à changer, il est devenu quelqu'un de humble. Bon, déjà, rien qu'avec ça, on peut, se dire que ce torse aussi peut nous changer, sauf que on n'a pas vraiment suivi son développement de A à Z, alors que Thorfinn c'est le cas. Thorfinn, dès son plus jeune âge, en fait, il veut toucher un couteau, etc. Il kiffe se battre et tout. Son daron, il lui dit quoi? Il lui dit, frérot, tu n'as pas d'ennemis. Arrête de te battre, t'as pas d'ennemis, pourquoi tu te bats? Genre littéralement, pourquoi? Thorfinn, ça lui fait réfléchir, etc. Et il y a un jour où il y a un certain Floki qui est débarqué sur la terre de Thors. Et en fait, ce Floki va demander du soutien à Thors contre l'armée anglaise parce qu'il reconnaît en fait ses capacités. Il souhaite en fait qu'il participe littéralement au combat. Il hésite, etc. Mais malheureusement, il va être obligé d'accepter parce que Floki menace son peuple. Donc il se dit, vas-y, je vais accepter. Thorfinn, il apprend ça et il veut venir. Sauf que, évidemment, Thors va lui dire non, vu la personne qui lui est donnée, etc. Il veut pas que Thorfinn devienne un guerrier comme Thors l'était avant. Donc il lui dit non. Sauf que Thorfinn va quand même embarquer dans le bateau et va dire frérot, je m'en bats les couilles, je viens, tu vois ou pas. Voilà, je viens quand même. Donc il a été obligé de l'emmener, mais il s'est dit vas-y, je le dépose quelque part et moi je continue. Sauf que il y a Askeladd, l'antagoniste principal de l'œuvre, même si moi je le considère pas vraiment comme un antagoniste au sens propre du terme. Pour Thorfinn c'est un antagoniste, mais pour nous en tant que spectateur, je le vois pas vraiment comme un antagoniste. Mais bon bref, je vais pas m'attarder là-dessus, je ferai probablement une vidéo là-dessus. Et ce Askeladd va tendre une embuscade à Thors. Et en fait c'était un plan qui était prévu dès le début par Floki. Floki a engagé Askeladd pour tendre une embuscade à Thors. Et en fait, c'est tout simplement pour le tuer. Et Thors va vouloir se battre, mais il va pas tuer les personnes qui s'en prennent à lui. En fait, il aime plus tuer. Il veut plus tuer parce qu'il est devenu humble. C'est logique. Simplement, il les assomme, etc. Il y a un combat avec Askeladd et évidemment Thors le domine largement. C'est juste qu'il veut pas le tuer. Et il y a Bjorn, donc c'est un des assistants, un des amis entre guillemets d'Askeladd, qui prend en otage Thorfinn. Et pour qu'il le laisse tranquille, Thors va lui dire vas-y tue-moi. Et en contrepartie, il lui a demandé voilà, tu me tues, y a pas de souci, mais juste t'en prends pas à mon armée, t'en prends pas à mon fils, etc. Askeladd il a accepté et Thors va mourir. Malheureusement, Thors meurt et Thorfinn ça l'a marqué en fait. C'est littéralement le moment de sa vie où il s'est dit qu'est-ce qui se passe, genre tu vois, il comprend pas ce qui se passe en mode ici mais wesh. Là je viens de perdre mon daron, tu vois. Et il éprouve une haine pas possible envers l'assassin de son père, c'est-à-dire Askeladd, parce que c'est lui qui a ordonné l'exécution de Thors. Ce qu'il va faire, c'est simple, c'est qu'il va suivre Askeladd et il lui a juré qu'il le tuerait un jour. Il lui a juré. Donc il le suit, etc. Dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce que Askeladd entreprend, il va essayer de le tuer. Mais pas le tuer de manière déloyale. Il veut le tuer de manière loyale, dans un vrai duel. Askeladd, il comprend la haine de Thorfinn. Il comprend totalement, mais voilà, il attend, il profite un peu du fait que Thorfinn soit un bon guerrier, parce qu'il va devenir un bon guerrier lorsqu'il va grandir, pour remplir en fait les missions que lui veut, pour l'aider dans ses convictions tout simplement. Thorfinn, lui forcément il va accepter tout ce que Askeladd lui demande de faire, et un jour lors d'un duel,
il va vouloir le tuer, etc. Loyalement, etc. Ironie du sort, malheureusement, Thorfinn ne tuera jamais Askeladd parce que Askeladd va être tué par Canute. Et en fait, Thorfinn, à ce moment précis, il se rend compte qu'il a plus aucune raison de vivre, genre. Je sais pas, genre, il voit Askeladd mourir sous ses yeux et dit, mais en fait, j'ai plus de but là. J'ai plus de but dans ma vie, j'ai plus d'objectif. Mon objectif c'était de tuer Askeladd pour me venger, pour venger mon père. Mais quelqu'un l'a déjà fait, je fais comment? Il va tenter de tuer Canute, mais Thorkel va s'interposer. Parce que Thorkel, je vais pas non plus résumer l'histoire de chacun des personnages de Vinland Saga. Mais Thorkel, voilà, c'est un perso qui est extrêmement fort dans Vinland Saga, etc. Et il va s'interposer. Et Thorfinn va être converti en esclave. Et c'est notamment la saison 2, en fait ça se passe dans la saison 2, et il va travailler dans une... pas dans une ferme, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros il va être recruté par quelqu'un, etc. Pour que, voilà, il travaille sur une grosse forêt un peu, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Ça fait très longtemps que j'ai regardé Vinland Saga, commencez pas. En fait, bah, le frérot il lui dit, juste tu me coupes un maximum d'arbres, ou un truc comme ça, où tu plantes un maximum d'arbres, et frérot, t'es libre. Thorfinn, bah évidemment les esclaves il est obligé d'accepter, et pour l'époque bah franchement c'était incroyable, tu vois, un maître qui se dit si tu finis ça, gros, t'es libre. Et du coup bah Thorfinn il va le faire, etc. Et en fait la saison 2 c'est une partie un peu philosophique dans la vie de Thorfinn, parce que c'est là qu'il se rend compte qu'il a commis de nombreuses erreurs et que tout ce qu'il a fait c'était péché, genre c'est pas bon. Et pas forcément dans un truc religieux, enfin j'ai dit péché, c'est pas vraiment religieux ou quoi, c'est pas vraiment vis-à-vis de la religion, mais plutôt que c'est mal ce qu'il a fait, faut qu'il change. Et en fait toute la saison 2 c'est un peu la phase de changement de Thorfinn, c'est là où il change, c'est là où il devient humble, et il se rend compte que la phrase qu'avait dit son père, tu n'as pas d'ennemi, tu n'as aucun ennemi, elle est vraie. Thorfinn change, Thorfinn il devient humble en fait. Ça nous en vient en deuxième point, c'est pourquoi Thorfinn m'a changé. Parce que tout simplement, Thorfinn c'est un perso déjà que j'apprécie beaucoup lors du début de Vinland Saga. Surtout dans la saison 1, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et c'est quelqu'un que j'apprécie toujours dans la saison 2. Et encore plus dans la saison 2 en vrai de vrai. Mais vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et voir le changement que Thorfinn a eu, ça a eu un impact sur moi directement. J'étais avant quelqu'un d'assez colérique, qui s'énervait beaucoup pour rien, voilà, d'assez agressif, et je m'énervais un peu pour tout et rien. Aujourd'hui j'ai changé, je m'énerve encore évidemment, c'est humain, mais beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup moins, c'est un travail que je fais sur moi-même, beaucoup moins, genre vraiment beaucoup moins. En fait j'essaye de devenir humble, j'essaie de devenir comme Thorfinn. Je me dis que si lui, il a réussi à changer, pourquoi moi j'y arriverai pas? Tu vois ou pas? Il est parti de quelqu'un qui était vraiment meurtrier, qui avait commis de nombreuses fautes, de nombreuses erreurs, qui a tué un nombre incalculable de gens, tout ça pour assoiffer sa soif de vengeance, enfin, oui, pour assouvir sa soif de vengeance. Et aujourd'hui, il a changé, tu vois, il est devenu humble, etc. Bon, j'en suis pas vraiment au manga, je sais pas ce qu'il a fait dans le manga ou quoi, mais en tout cas, dans l'anime, je te parle, vraiment, le frérot, il a changé de fou. Il est devenu humble, il a un nouvel objectif, mais un pays où littéralement il n'y a plus aucune guerre, un pays de paix, c'est le Vinland. Et genre ça, gros, c'est la preuve que quelqu'un change. Passer de quelqu'un où son objectif c'est la mort d'une personne à quelqu'un où son objectif c'est ne plus vouloir de mort, c'est juste dingue. Ça m'a fait changer en fait. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais le changement de Thorfinn est juste incroyable. Il est magistral, il est incroyable. Et en fait, son histoire m'a tellement inspiré que moi, j'ai voulu changer directement. Et ça m'en vient à la troisième partie, c'est comment toi, tu peux faire pareil. Comment toi, tu peux t'inspirer de Thorfinn. C'est très simple. Il faut que tu apprennes déjà dans un premier temps à devenir gentil. Mais pas gentil dans le sens où t'es généreux ou quelque chose comme ça. Gentil où t'es une personne agréable à écouter. T'es une personne qui est là. On peut compter sur toi, et genre en mode t'es quelqu'un qui a la bonne humeur tout le temps. C'était pas ça, il n'y a pas tout ça en vrai de vrai, tu vois, tout le monde a son comportement, etc. Mais c'est toujours mieux d'être quelqu'un d'agréable à écouter, d'agréable avec qui parler, c'est toujours mieux. Ensuite, il faudrait quand même que ça fait partie de l'une des bases de l'habilité, il faut que tu deviennes, il faut que tu arrives à contrôler tes émotions. Si tu contrôles pas tes émotions, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais... devenir humble, c'est quelque chose que tu ne pourras même pas envisager. Il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions. Si tu es quelqu'un qui est très vite impulsif, il faut que tu apprennes
à calmer cette colère. Pour ça, il y a pas mal de vidéos sur YouTube pour apprendre à contrôler ses émotions. Je vais probablement en faire une très prochainement pour t'apprendre à toi le faire. C'est quelque chose que je souhaite devenir également, enfin que je souhaite développer en tant que personne, c'est-à-dire contrôler mes émotions. Mais voilà, faut vraiment que tu apprennes à contrôler tes émotions et à devenir gentil, quelqu'un d'agréable qui a toujours la bonne humeur en fait, peu importe les circonstances. Et en devenant gentil, il y a quelque chose de fondamental, je trouve, dans le processus de devenir humble. Je sais pas si c'est quelque chose de base qu'il faut que tu respectes, mais en tout cas pour moi ça fait partie dans le processus. Il faut que si tu veux devenir gentil, si tu veux devenir quelqu'un d'agréable, toujours avoir la bonne humeur, etc., et que tu veux contrôler tes émotions, il faut que tu acceptes les difficultés de la vie. Toutes les difficultés qui t'arrivent, toutes les erreurs que tu commets, toutes les choses que tu fais, toutes les choses que tu n'apprécies pas que tu fais, il faut que tu l'acceptes. Malheureusement, c'est comme ça. Alors évidemment, il y a des choses où que tu peux pas tolérer en fait, tu vois ce que je veux dire, genre si t'as des pensées qui sont pas vraiment dans tes valeurs, évidemment ça c'est quelque chose que tu ne peux pas tolérer. Mais si t'as des choses, voilà, des fois t'as des obstacles qui s'interposent sur ton chemin, gros, il faut que tu remédies à cela, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, genre, si t'as des obstacles qui viennent s'interposer dans ta vie, il faut que tu acceptes qu'il y ait ces obstacles, qu'il faut pas que tu t'apitoies sur ton sort, et il faut que tu continues. Et c'est quelque chose qui, à travers la vie de Thorfinn, et à travers plusieurs vidéos que j'ai vues sur YouTube, etc., ça m'a permis de changer. Et en fait, tu fais pareil, gros, tu vas changer. En fait, c'est sûr. Littéralement, c'est sûr. Accepte les difficultés de la vie, tu deviendras quelqu'un de beaucoup plus gentil, qui portera toujours la bonne humeur. Si tu apprends à contrôler également tes émotions, c'est quelque chose que tu feras beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. Thorfinn, c'est vraiment quelqu'un qui m'a changé. Et je voulais vraiment te partager ce qu'il m'a fait ressentir et ce qui pourrait te faire ressentir également si tu t'inspires de lui. Donc voilà, devenir humble plutôt, c'est quelque chose de difficile, mais crois-moi bien que si tu appliques ce que je te dis dans la vidéo, tu peux devenir vraiment cette personne. Je te souhaite de tout mon cœur en fait, littéralement, que tu deviennes cette version de toi-même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Inox, ressens-toi frérot, et ciao en fait, tout simplement.